le psaume 107 du verset 19 au verset 20. Je sais que beaucoup de gens ont l'habitude de citer ce passage quand ils prient. Psaume 107, verset, du verset 19 au verset 20. Nous lisons. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Alléluia. Alléluia. Bien, maintenant vous pouvez me regarder ici. Qui sait c'est quoi un arrêt maladie? Hein? Quand tu travailles, si tu prends un arrêt maladie, ça veut dire que tu n'es plus important pour le travail que tu fais. À cause de quoi? À cause de la maladie. Ça veut dire que la maladie t'a rendu incapable de faire le travail pour lequel on t'a embauché. Amen. Donc vous voyez que la maladie c'est quelque chose qui t'empêche d'aller accomplir ce que tu dois accomplir dans ta vie. C'est pourquoi tu reçois un salaire. Amen. Donc, quand tu ne reçois plus le salaire pour lequel on t'a embauché, ça veut dire qu'ici en France, quand tu es en arrêt maladie, c'est qui te paye? C'est l'assurance chômage. C'est plus ton employeur qui te paye. Amen. Mais la Bible nous dit ici que les gens qui étaient en détresse, ils ont crié. Quand ils ont crié, Dieu a envoyé sa parole. Et sa parole est venue, elle les a guéris. Donc ces gens étaient malades. Parce qu'ils étaient malades, ils ont crié. Et Dieu qui ne voulait plus qu'ils soient malades, Dieu a envoyé quoi? Il a envoyé sa parole. C'est pourquoi ce matin, cet enseignement, je l'ai appelé guérir de sa maladie. Alléluia. Si tu veux guérir de ta maladie ce matin, écoute-moi bien. Parce que toi, tu vas me dire que tu vas croire que, donc le pasteur, il me promet que le sida que j'ai là, aujourd'hui, là, c'est fini. Oui. Le cancer que j'ai là, aujourd'hui, c'est fini. Oui. Parce que la Bible dit qu'il a envoyé sa parole et sa parole est venue les guérir. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu es malade, bien-aimé, quand tu es malade, la maladie t'emmène où? À la mort. La finalité de ta maladie, c'est la mort. Alléluia. Or, la Bible nous dit quoi? La mort, c'est quoi? La mort, c'est le salaire du péché. Donc, en réalité, quand tu es malade, tu es sous perfusion du péché. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu es malade, en réalité, c'est le péché qui a pris possession de ton corps. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Là, je vois des gens déjà qui sont en train de dire, donc le pasteur il dit que là, je suis malade, là, c'est le péché. Oh, bien-aimé, c'est pas la bière que tu es allé boire hier soir que Dieu considère comme étant ton péché. C'est pas ton mari que tu as trompé que Dieu considère comme étant ton péché. Alléluia. Mais ce matin, je vais te montrer quel est le péché qui fait que tu puisses être malade. Pour que Dieu te donne le remède qu'il va te donner ce matin. Amen. Donc la Bible nous dit que Dieu a envoyé sa parole et sa parole est allée les guérir. C'est-à-dire, la parole est allée changer leur salaire. Ils avaient pour salaire la mort. Quand la parole est arrivée, leur salaire c'est devenu le contraire de la mort. Donc, la vie. Alléluia. Je vous avais déjà expliqué ici que le péché, en réalité le péché, ce n'est pas parce que tu as les voler. Le péché, ce n'est pas le vol. Le vol, c'est la conséquence du péché. L'adultère, c'est la conséquence du péché. Alléluia. Le péché, je vous avais expliqué que le péché, c'est quand tu ne crois pas à la parole de Dieu. Alléluia. Le péché, c'est quand tu es incrédule à la parole de Dieu. Quand Dieu te parle, toi tu dis, oui j'ai entendu, mais tu fais autre chose. Ça veut dire que tu ne crois pas à ce que ton Père t'a dit. Et c'est ça que Dieu considère comme étant un péché. Israël était dans la détresse
parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu, mais ils n'ont pas voulu agir en fonction de cette parole et ils se sont trouvés dans la maladie. Alléluia. Donc tu comprends que ta maladie, ce matin, n'a rien à voir avec le virus qu'on t'a attrapé, mais ta maladie ce matin, nous sommes en train de la voir à travers ton incrédulité à la parole de Dieu. Vous savez qu'il y a des gens qui se disent chrétiens, qui sont incrédules à la parole de Dieu. Est-ce que vous le savez? Hein? Tu es célibataire. Dieu te dit, je vais te donner un mari moi-même. Ou bien je vais te donner une femme moi-même. Est-ce que tu crois à cette parole? Alléluia. Est-ce que tu crois à cette parole? Bon, si tu ne crois pas, si tu crois à cette parole, Dieu va te dire, va à l'église en bagne et en sandales. Ne fais pas la beauté. Est-ce que tu vas dire oui? Hein? Tu vas dire, si je fais comme ça à l'église, tu vas te dire, tu t'es réveillé le matin, brosse-toi seulement les dents, ne te lave pas le visage. Va à l'église comme ça, j'aurai un mari pour toi que j'ai préparé là-bas. Qui va accepter les femmes? Qui va accepter? Qui va accepter? Personne. Parce que tu te dis que si je vais à l'église telle que je me suis réveillé, les frères et les frères à l'église, quand tu vas me voir, surtout si tu avais des yeux sur un frère, elle dit, Seigneur, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter d'aller à l'église comme ça là. Moi, il faut que je fasse la beauté pour que les frères, quand ils vont me voir rentrer, leur cœur va faire ni non. Alléluia. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Vous voyez que tu n'as pas cru à la parole de Dieu. Alléluia. Tu n'as pas cru à la parole de Dieu. Parce que si Dieu te dit, fais, tu fais comme Dieu te dit parce que tu as confiance. Alléluia. Tu fais comme Dieu te dit parce que tu as confiance. Vous savez, une fois, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Il y a une sœur qui est venue me voir. Elle me dit, pasteur, moi je suis arrivé en France, vraiment. Je ne sais pas comment faire. J'ai dit, mais moi je vais faire. Oh non, mais pasteur, tu ne peux pas me dire vraiment parce que là, on m'a dit pour avoir des papiers. Je dis, est-ce que là tu as vu sur mon front, là on a écrit préfecture de je ne sais pas quoi ici. Là. Moi je ne travaille pas à la préfecture. Elle me dit, non, pasteur, c'est pas ça, mais sauf qu'on m'a dit ce que je dois faire pour avoir les papiers, donc j'ai envie de le faire. Alléluia. Je l'ai regardé, j'ai dit, ma soeur, ce qu'on t'a dit de faire, est-ce que tu veux le faire? Elle me dit, oui, normalement, pasteur, l'esprit met en moi la conviction que je puisse le faire, mais il y a des gens qui sont en train de me dire que, voilà, c'est dur, il y en a qui ont essayé. Je dis, bon, l'esprit te parle, l'esprit te dit que c'est ce que tu dois faire, mais toi, tu commences à raisonner en fonction de ce que les autres te disent. Ça veut dire que la parole de l'esprit compte pour du beurre pour toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Vous savez ce que Dieu cherche, hein? C'est des hommes et des femmes convaincus et fidèles. Alléluia. Si tu n'as pas la conviction, tu seras Dieu pour Dieu, tu n'es pas un homme fiable. Tu n'es pas un homme, tu n'es pas une femme fiable. Tu pourras prêcher tous les jours ici. Tu pourras chanter tous les jours là où tu es. Tu pourras danser, même jusqu'à bouger cet hôtel-là. Mais si Dieu trouve que tu n'es pas fiable, Dieu ne te fera jamais confiance. Alléluia. Pour que Dieu te fasse confiance, il faut qu'il trouve que tu es fiable. Alléluia. Je vais vous poser une question. Si vous savez que moi, je suis quelqu'un, dès que j'ai 1 euro, il faut que je cours au McDo pour manger. Bon, vous allez venir, vous allez dire, pasteur, j'ai une mallette d'1 million ici, est-ce que je peux te laisser garder ça? Alléluia. Vous croyez que vous aurez le cœur de me laisser une mallette de 1 million quand vous savez que rien qu'1 euro, quand j'ai 1 euro, je suis au McDo. Est-ce que vous pouvez me laisser une mallette d'1 million? Hein? Quand tu auras ta mallette, si tu viens vers moi, tu vas dire, tu vas te rappeler, tu vas dire, celui-là, la dernière fois, je lui ai donné 1 euro, mais 1 euro sont finis au McDo. Quand je demande, mais pasteur, 1 euro, oh, mais j'étais allé au McDo avec ça, je vais te rembourser plus tard. Alléluia. Ta mallette d'1 million, quand tu viendras, tu vas dire, il ne faut pas qu'il sache que j'ai une mallette d'1 million. Amen. Parce que je ne suis pas fiable. Et c'est avec Dieu, c'est pareil. Quand Dieu te dit, va, tu dis, oui Seigneur, je vais partir.
Quand tu avances, tu vois le pasteur, tu vois Salem qui vient, qui dit, ah ma chérie, tu es belle, hein? Viens, viens, viens. Oh, j'ai des fleurs de rose, j'ai des bouquets d'amandes. Alléluia. Et surtout si je commence à fermer les boutons de ma veste, je l'ouvre. Ça, c'est même le mari que je cherchais. Amen. Alors que Dieu t'a dit, va. Tu n'es pas fiable. Amen. La Bible dit que Dieu a envoyé sa parole. Sa parole est venue les sortir de la maladie. Quand Dieu envoie sa parole, c'est pour que toi, tu puisses sortir de l'incrédulité. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a expliqué hier. J'aime beaucoup ça. Vous savez, j'aime beaucoup cette sœur. Elle me dit, pasteur, tu sais, hier, quand je suis allé au rendez-vous là, la personne qui devait me recevoir n'était pas là. Mais c'est elle qui devait prendre la décision. Mais comme moi, j'avais mis la foi sur la parole que tu m'as dit. Avec ma foi, je suis allé, quand je suis arrivé, on m'a dit, elle est déjà partie, mais elle a laissé des instructions favorables pour toi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Quand tu fais confiance à la parole de Dieu, même si on t'a dit que là-bas, c'est l'homme le plus méchant de la terre, Dieu va le prendre. Il va dire, toi, je suis les chaussures de mon enfant. Est-ce que vous comprenez? Dieu a envoyé sa parole. Maintenant, je vous pose la question de savoir, vous savez pourquoi certaines personnes ne guérissent pas de leur maladie? Tous les jours, c'est les mêmes qui viennent, pasteur, ah, moi ceci, ah, frère, il faut prier pour moi, ah, sœur, il faut prier pour moi. Alléluia. Vous savez pourquoi? Bien. Ce matin, je vais d'abord, avant de continuer, je vais vous dire, j'ai besoin de 5 volontaires. J'ai besoin de 5 volontaires, 4 qui vont m'aider à faire quelque chose ici. Vous savez, toi tu es trop petit, tu es gentil, hein? Mais j'attends encore 10 ans que tu puisses grandir un peu et je te prendrai. J'ai besoin de 4 volontaires, de 5 volontaires. Non, vous êtes trop petit aussi. Vous êtes trop petit, je parle au grand. J'ai besoin de, je parle au grand, J'ai besoin de 5 volontaires. Je vais vous expliquer. Toi, tu peux aller t'asseoir aussi, tu es trop petit. Vous êtes trop jeune encore pour l'instant. J'ai besoin de 4 volontaires, sauf lui là. Sauf lui. Sauf lui et elle. Toi aussi, tu vas t'asseoir. J'ai besoin de 4 volontaires. Sauf toi aussi. Oui, toi tu viens aussi. Toi, j'aurais besoin d'un volontaire aussi pour toi. Alléluia. J'ai besoin de 4 volontaires. Ça, c'est déjà 3 volontaires. Il me manque un volontaire. J'ai besoin d'un volontaire supplémentaire. Et puis, j'aurais besoin d'un 5e volontaire. Je vous expliquerai pourquoi. Vous êtes piégés, hein? Vous là qui vous êtes mis debout, vous êtes piégés toute seule. C'est que je vais vous dire là, non? Hein? Au-dedans de vous, beaucoup vont se dire, ah, il m'a eu. Mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. Si vous êtes fidèle à ça, vous viendrez ici, vous allez témoigner, vous allez dire, le Seigneur a fait de grandes choses dans ma vie. Alléluia. J'ai besoin de 2 derniers volontaires. 2 derniers volontaires. Voilà, j'ai 4e volontaire. J'ai 5e volontaire. Amen. Bon, vous avez vu ces 5 volontaires-là, non? Bien, je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, le Seigneur m'a dit qu'on a trop dormi ici. Là. Maintenant, la fin, c'est le dernier jour aujourd'hui pour dormir. Vous avez vu cette salle-là? Ce matin, quand je suis arrivé, hein, j'ai commencé à prier là-bas, à faire la session, après avoir installé le matériel ici. Alléluia. Donc, moi, j'arrive ici, dans cette salle, j'arrive à partir de 9h, 9h05. Bon, quand j'ai bien mangé, j'arrive à 9h15. Mais quand je n'ai pas mangé, j'arrive à 9h. Amen. Donc, j'ai besoin de 4 personnes parmi vous 5. 4 personnes parmi vous 5 qui vont se relayer cette semaine. 2 viennent, la semaine d'après, 2 viennent. À 9h30, je dois être là-dedans avec les gens en train de préparer le culte dans la prière. Hein? Vous êtes encore volontaire, non? Les dimanches matin. Vous êtes encore volontaire, non? Hein? Vous êtes encore volontaire. 9h30 tapante, j'ai besoin de gens, de 2 personnes là-dedans pour préparer le culte. Vous avez vu, non? Ouais. Ici, là, on est debout, on va dans tous les sens comme on veut, il n'y aura pas d'accident. Alléluia. J'ai besoin de 2 personnes. Une fois un dimanche sur 2, vous
vous allez vous relayer à 9h30. Moi, j'arrive ici, au plus tard 9h30, 9h45, j'ai fini d'installer le matériel et ensuite, je rentre là pour la prière, l'intercession. Bien, volontaire. Bien, tout le monde est volontaire ici. Tu peux rester là, maman. Vous avez vu, non? Donc, vous êtes 4 qui avaient accepté d'être volontaires pour ce dimanche-là. Elle, apparemment, elle hésite. C'est ça, maman. Tu hésites ou tu seras là aussi dimanche? Bon, elle hésite. Elle a compris que c'était un piège. Mais j'ai besoin de 2 volontaires chaque dimanche. Donc, comme vous êtes 4, vous allez vous entendre tous les 4. Et vous allez faire le programme qui commencera ce dimanche avec moi. 9h30, on est là-dedans. On va préparer le culte. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous qui avez pris cet engagement, Dieu le voit. Dieu le voit. Les anges le voient. Les démons aussi le voient. Et aujourd'hui, vous êtes considérés comme des gens qui sont sur la liste rouge de Satan. Alléluia. Vous êtes considérés comme des gens sur la liste rouge de Satan. Mais vous êtes considérés comme des gens qui sont comme Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. C'est-à-dire vous, quand on vous mettra dans la fournaise, Dieu sera là avec vous. Quand on vous mettra dans la fosse avec les lions, Dieu sera là avec vous. Amen. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Bien, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez partir. Toi, tu restes là. Alléluia. Maintenant, on a eu nos 4 volontaires. À la fin du culte, vous vous retrouvez pour régler ce problème. Maintenant, j'ai besoin d'un volontaire pour elle. Bien, mets-toi debout. Là, maintenant, c'était n'importe qui. C'était ouvert à tout le monde. Bien, vous savez, cette sœur, hein, quand vous voyez cette sœur-là, il faut regarder derrière elle, il y a quelqu'un qui est clos. Derrière elle, il y a quelqu'un qui est clos. Et cette personne, moi, je l'ai vue. Alléluia. Aujourd'hui, cette sœur, j'allais l'accompagner, aller rendre visite à quelqu'un pour parler du Seigneur à cette personne. Mais le Seigneur m'a dit, non, tu ne vas pas avec elle. Alléluia. Ce matin, j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit, tu ne vas pas avec elle. Trouve une deuxième personne qui va l'accompagner. Alléluia. Et donc, toi, comme tu es volontaire, viens. Donc, après le culte, tu vas accompagner Julie là où elle va. Hein? Parce que Julie va aller, elle va rencontrer quelqu'un et elle va parler de cette personne. Et ce que Julie aura dit à cette personne, c'est ce que moi, derrière, quand je passerai, pour confirmer ce que Julie a dit par le Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, après la fin du culte, tu vois, avec elle. Amen. Gloire à Dieu, vous pouvez aller vous asseoir. Bien aimé, les engagements que vous avez pris ce matin doivent être tenus. Et quand ces engagements seront tenus, vous verrez que vous serez des hommes et des femmes qui allez commencer à expérimenter la puissance de la parole de Dieu dans votre vie. Je sais que vous êtes mariés, vous avez des enfants, mais si tu avais l'habitude le dimanche de te réveiller à 8 heures pour commencer le petit déjeuner de tes enfants, sache que tu vas commencer le petit déjeuner des enfants, mais après tu dois passer au petit déjeuner du Seigneur. Amen. Et donc, si tu te réveilles à 8 heures, maintenant tu vas commencer à te réveiller à 5 heures du matin. Le dimanche. Alléluia. Mais Dieu va te donner la force. Amen. Bien, que le Seigneur soit béni. Donc, j'étais en train de vous dire que Dieu a envoyé sa parole pour sortir ceux qui étaient malades de la maladie. Ceux qui avaient pour salaire la mort. Dieu a envoyé sa parole et il est venu, il les a libérés. Mais cependant, il y a beaucoup de gens qui reçoivent la parole de Dieu, mais chez eux, les choses ne changent pas. Pourquoi? Proverbe chapitre 11, verset 22. Proverbe chapitre 11, verset 22. On est parti. Un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. Alléluia. Quand on parle de pourceau ici, vous savez, le pourceau, c'est seulement le cochon. Amen. Le pourceau, c'est le cochon. Donc, on nous dit ici, un anneau d'or.
Peut-être que vous allez dire, ah, le pasteur ces derniers temps, il aime beaucoup le livre des Proverbes. Il est en train de nous parler que sur le livre des Proverbes. Vous savez pourquoi je vous parle sur le livre des Proverbes? Hein? Parce que celui qui lit le livre des Proverbes, il entend Jésus-Christ parler. Ici, c'est Jésus-Christ qui parle. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui a écrit, ce n'est pas l'apôtre Pierre qui a écrit, c'est pas non. Ici, c'est Christ lui-même qui parle dans les Proverbes et dans les psaumes et dans Ecclésiaste. Alléluia. Et le Seigneur dit ici, un anneau d'or au nez d'un cochon, c'est comme une femme qui est belle, mais qui est dépourvue de sens, c'est-à-dire une femme insensée. Alléluia. Alors quand les gens ils vont entendre, ah, le pasteur a dit, un anneau en or au nez d'un cochon, c'est une femme qui est belle, mais qui est insensée. Allez, vous allez vous dire, ah, donc la femme belle que le pasteur est en train de parler ici, là, c'est sa femme, hein? Alléluia. Amen. Je ne vous parle pas de ma femme. Bon, c'est vrai que ma femme est belle. Alléluia. Amen. Ma femme est belle. Alléluia. Vous ne me croyez pas? Vous ne me croyez pas? Frère, sœur, regardez, ma femme est belle. Moi, je suis beau. Si on me demande, c'est qui la plus belle femme de la terre? Quand tu me demandes c'est qui la plus... Viens chez moi, tu vas voir. Alléluia. Si on demande à ma femme, c'est qui l'homme le plus beau de la terre? Elle dit, mais viens à l'église, tu vas le voir en train de prêcher. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es marié, hein, l'homme le plus beau de la terre, c'est ton mari. Alléluia. Quand tu es marié, la femme la plus belle de la terre, c'est ta femme. Amen. Si on te demande, il y a des femmes, quand tu demandes, c'est qui l'homme le plus beau de la terre? Elle dit, ah, j'hésite entre George Clooney et Brad Pitt. Alléluia. Oui. C'est Brad Pitt que tu auras dans ta maison et c'est George Clooney que tu auras dans ta maison. Alléluia. Le jour où ma femme dira ça, hein, elle est venue et elle dit, bon, tu veux rentrer dans la maison, on va d'abord appeler Brad Pitt et George Clooney ici là. Je vais bien les tabasser et après je te laisserai rentrer dans ma maison. Alléluia. Non, bien-aimé. Le plus bel homme, c'est l'homme avec lequel tu t'es marié. La plus belle femme, c'est la femme avec laquelle tu t'es marié. Vous imaginez le Seigneur aujourd'hui, on va lui demander, c'est qui la plus belle femme de la terre? Il va dire, ah, je crois que ça doit être la franc-maçonnerie, hein? Ou bien, non, la Rose-Croix, je les ai trouvées, elle est belle aussi. Alléluia. Ou bien l'islam, j'ai trouvé, ah, elle est trop belle. Alléluia. Le Seigneur, si on lui demande, quelle est la plus belle femme de la terre? Il dira, c'est ma fiancée, l'église, l'épouse, celle que j'ai formée avec ma propre côte. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, ma soeur, mon frère, ma soeur, le jour où ton mari va te dire, la femme est belle, hein? Tu dis aujourd'hui, tu dors au salon. Amen. Donc, tu dis même pas au salon, tu dors aux toilettes. Amen. Migration, affectation aux toilettes. Alléluia. Sois béni, maman. Ministre même des toilettes, comme dit ma soeur. Hein? Parce que tu as osé trouver une plus belle femme que moi. Alléluia. La Bible dit, un anneau en or au nez d'un cochon, c'est comme une belle femme, mais qui n'a pas d'intelligence, qui est insensée. Alléluia. Vous connaissez le cochon, non? Moi, je vous dis, moi j'ai la chance d'avoir des grands-parents, hein, qui ont élevé des animaux. Mon grand-père du côté de ma mère, lui, il élevait les moutons. Et quand il élevait les moutons, vous savez ce que mes oncles faisaient quand j'étais petit, là? Quand mes oncles voient les moutons arriver, ils prennent les fientes des moutons, là. Pour faire peur à ma mère, ils prennent les fientes de moutons, ils écrasent, ils me frottent tout ça autour de la bouche ici, et ils me font asseoir devant les fientes de moutons. Quand ma mère vient et dit, hey, il a mangé les fientes de moutons, ma mère en panique, elle va acheter le lait, l'eau, elle commence à me mettre tout dans la bouche, alors que j'ai rien. Alléluia. Seulement parce qu'elle avait vu quelque chose sur moi, elle a conclu que, alléluia, c'est comme le cochon. Quand tu vois le cochon avec un anneau en or, l'anneau en or, ça représente une parure. Les mamans, ce matin, quand vous êtes réveillés, vous avez mis des boucles d'oreilles.
Vous avez cru que vous avez mis ces boucles d'oreilles seulement pour le plaisir. Mais ce sont des parures qui mettent votre corps en valeur. Alléluia. Ce sont des choses qui mettent votre corps en valeur. Et l'anneau que tu mets au nez du cochon, c'est quelque chose que tu mets sur le cochon pour donner de la valeur à son corps. Pour que les gens, quand ils vont voir cette parole, qu'ils sachent ce qu'il y a dans son corps, dans son cœur. Quand ma mère voyait les traces vertes des moutons là, sur ma bouche, elle était convaincue que dans moi, il y avait le caca des moutons. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alors que ce n'était pas vrai. Mais mon oncle, quand il explique ça, quand ma mère était encore en vie, elle s'énervait. Alléluia. Si vous voulez seulement énerver ma mère, appelez son petit frère, dites, explique-nous un peu l'histoire des fions de moutons là. D'ailleurs, il va d'abord regarder sa grande soeur avant de parler. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardez ce qui se passe. Quand je partais chez mon grand-père du côté de mon père, le père de mon père, lui, il élevait les cochons. Alors moi, j'étais convaincu que les vétérinaires, c'était les hommes les plus bêtes de la terre. Jusqu'à ce que je grandissais. Quand on me disait, oh, un tel est vétérinaire dans ma tête, si je ne le lui dis pas, parce que je me dis, ah lui là, je ne le connais pas. Mais si je connais, je lui dis, toi tu es bête, hein, tonton. Alléluia. Vous savez pourquoi je disais ça? Parce que mon grand-père, il avait un vétérinaire qui venait là-bas, chaque mois, pour venir voir les cochons. Et vous savez ce qu'il faisait ce gars-là? Quand il attrape un cochon, il le lave bien. Et après, il commence à regarder pour lui mettre le traitement. Et moi, j'étais là, je regardais. Je dis, ah, il lave le cochon. Ah, c'est bien. Hein? Quand il a fini de laver le cochon, il a fini de faire tout ce qu'il faisait avec le cochon. Vous savez ce que le cochon fait? Le cochon, il repart dans un truc là-bas. Il commence à se rouler dans la boue. Et moi, je regarde, je dis, oh. Mais moi, quand on me lave, je ne vais plus jouer dans la poussière là-bas. Mais lui, on l'a lavé, il repart. J'ai dit, non, lui, il est bête. Alléluia. J'ai dit, le cochon, il est bête. Pour moi, c'est comme ça. J'avais quoi? J'avais 6 ans. J'avais 5-6 ans. J'ai dit, le cochon, il est bête. Et alors, je me disais, mais lui, il voit bien que ce cochon-là, quand il le lave, il repart là-bas. Il continue à le laver tout le temps. Ça veut dire que lui aussi, il est bête. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, quand tu prends un anneau d'or, c'est-à-dire quelque chose qui a de la valeur, tu mets ça sur quelqu'un, tu ne vas pas prendre soin de ce qu'on lui a mis. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire l'anneau d'or, c'est une parure d'or. Quand on parle de l'or dans la Bible, il faut vous dire tout. Il faut tout de suite penser à Dieu. Amen. Parce que l'or dans la Bible, ça rappelle la nature de ce que Dieu est. Donc quand tu prends un anneau d'or, ça veut dire que tu as pris la nature de Dieu, tu es venu la mettre sur quelqu'un, et cette personne est devenue une femme belle, comme l'Église, qui a reçu la parole de Dieu qui est Dieu. Nous avons reçu la parole de Dieu, nous avons reçu la nature de Dieu, mais Dieu nous regarde comme des cochons sur qui on a mis un anneau en or, parce que nous repartons vers la boue. Alléluia. Et si nous repartons vers la boue, c'est pourquoi? Parce que nous n'avons pas confiance dans ce que Dieu a mis sur nous. C'est pourquoi la Bible parle d'une femme insensée. Je vous ai expliqué ici que une femme insensée, le contraire de la femme insensée, c'est quoi? C'est la femme sage. Or, une femme sage, c'est une femme qui est unie à la sagesse. La sagesse, c'est qui? C'est Christ. Donc, quand tu es une femme sage, ça veut dire que toi, tu es un cochon sur qui on a mis un anneau en or, mais tu ne repars plus à la boue. C'est-à-dire, tu te gardes comme cet anneau est en train de te présenter devant les gens. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce matin? Hein? Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que Dieu voit, c'est qu'il y a dans sa belle épouse, dans sa belle femme, Dieu voit qu'il y a des gens qui sont comme des cochons sur qui on a mis un anneau en or. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu regarde qu'il y a deux catégories de personnes dans son église, dans son épouse? Alléluia. Vous savez pourquoi? On va lire. Éphésiens. On va lire Éphésiens chapitre 2, le verset 21, le verset 22. Vous savez, hein, vous devez comprendre que quand on parle d'une femme qui a
d'un cochon qui a un anneau d'or. C'est une femme sans insensée, sans sagesse. Ça ressemble à quelque chose. Vous savez, un jour, on m'avait invité avec un frère. On était allé, quand on était à Pointe-Noire, on traînait souvent à 3. J'étais là, il y avait un autre frère, il y avait 2 autres frères. Et un jour, il y a quelqu'un qui est venu qui nous a dit, je vous invite à l'église chez nous parce qu'il y a un pasteur qui vient là-bas pour prêcher. Alors on est allé 2, le 3e, il n'était pas là. Et le pasteur, il a prêché. Et quand il a fini de prêcher, quand le pasteur a fini de prêcher, on a dit, Amen, je me retourne, je vois mon collègue. Je dis, si un tel était là, cette parole lui aurait fait du bien. Alléluia. Vous savez ce que l'Esprit me dit sur le champ? L'Esprit me dit, donc tu crois que j'ai fait venir cet homme pour parler pour quelqu'un qui est absent? Amen. Vous avez des gens comme ça. Le dimanche, il vient à l'église, il écoute la parole de Dieu. Quand il repart, il dit, si un tel était là pendant cette parole-là. Non, cette parole n'a pas été donnée pour un tel. Cette parole a été donnée pour toi. Alléluia. Cette parole a été donnée pour toi. Parce que la Bible dit, Dieu a envoyé sa parole et sa parole est venue les guérir. Dieu a envoyé la parole pour toi, pas pour celui qui n'est pas là. Amen. Parce que chaque parole que tu reçois, chaque enseignement que tu écoutes, chaque chose qui sort de la bouche d'un homme, qui est la parole de Dieu, c'est comme une brique qu'on est en train de poser pour construire une maison. Lisons Éphésiens chapitre 2, le verset 21 au verset 22. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Donc on te dit ceci, dans la parole de Dieu, parce qu'en lui ici il s'agit de qui? Il s'agit de Christ. Amen. Or la Bible nous dit que Christ, il a un nom, son nom c'est la parole de Dieu. Donc, dans la parole de Dieu, tu as été édifié. Donc, pierre après pierre, Dieu est en train de te construire pour que tu deviennes une femme belle, mais sage. Alléluia. Vous savez, ma femme, elle est belle et elle fait la meilleure cuisine de la terre. Amen. Bon, vous imaginez si j'avais une femme qui est belle et elle ne sait pas cuisiner. Je reçois des invités à la maison. Je dis, on va manger quoi? McDo. Alléluia. Amen. Les invités viennent chez moi, on va manger quoi? KFC. Je dis, peut-être j'ai une femme dans cette maison, oui ou non? Alléluia. Hein? C'est bizarre, non? Les gens regardent ta femme et disent, ta femme est belle. Mais quand ils viennent pour manger, McDo, KFC, Quick, etc. Alléluia. Rien ne sort de ta femme pour que les gens qui vont manger disent que Salem, tu es une belle femme. Mais en plus, elle cuisine mortelle, comme disent les petits jeunes. Alléluia. Amen. Oui, les amis. Hein? Donc, il faut déjà venir prendre des cours chez ma femme là. Pour que le jour où l'homme qui va te voir, tu es belle, quand tu rentreras dans sa maison, tu vas seulement tourner la cuillère une fois. Il va tomber, il est mort. Il dit, ça y est, c'est bon. Seigneur, je suis cuit. Amen. Amen. Alléluia. Quand une femme est belle, il faut qu'elle ait aussi quelque chose qui fait que les gens sortent des louanges. C'est pourquoi le Seigneur est en train de nous bâtir pierre après pierre pour que quand les gens vont nous voir, qu'ils disent, l'épouse de Christ là vraiment, si je l'avais pour moi. Alléluia, mais tu ne l'auras pas au... Amen. Tu ne l'auras pas, c'est fini, elle est prise. Elle est prise. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand chaque fois que tu reçois une parole de Dieu, considère que c'est quelque chose qui vient pour édifier quelque chose en toi. Donc, on a vu, il manquait une brique. On est venu, on a posé. Mais toi, ne prends pas cette brique, ne la dépose pas là où elle était, d'où elle venait. Il faut que tu la gardes en toi. Alléluia. C'est quand tu la gardes en toi que Dieu commence à réaliser que sa parole est sortie et sa parole t'a guéri. Alléluia. Nous avons beaucoup de maladies. Mais pour chaque maladie, Dieu a un traitement. Dieu a une parole. Amen. Est-ce que vous me comprenez?
Allons encore dans 1 Pierre chapitre 2, verset 5, pour que vous puissiez bien comprendre ce que je dis. 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Du verset 4 au verset 5. Ici encore, on nous dit, approchez-vous de lui. Donc, lui qui est Christ, la parole de Dieu. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. On vous dit, afin d'offrir des victimes agréables. Donc, on vous dit ici que vous êtes des pierres. Prenez chaque pierre pour devenir un édifice spirituel qui va offrir à manger agréable, des choses agréables qu'on va trouver qui sont bons à manger. Alléluia. Est-ce que là où tu as déjà offert quelque chose à Dieu à manger et Dieu a trouvé que c'était agréable? Alléluia. Sinon que tous les jours tu es en train de te plaindre. Seigneur, regarde-moi ça. Regarde, Seigneur, là je n'ai plus d'argent dans mon compte. Seigneur, regarde, aujourd'hui les impôts sont venus me demander de leur donner 2000 euros. Seigneur, regarde, là on m'a dit ceci. Seigneur, regarde là, alléluia. Et là le Seigneur est là en train de vous écouter et dit, ah, moi aussi j'attends de manger quand même de toi, ma chérie. Alléluia. Ma chérie. Est-ce que vous imaginez un homme qui tous les jours donne de l'argent à sa femme pour la popote et chaque fois qu'il rentre à la maison, la femme lui dit, ah, aujourd'hui j'ai seulement cuit des pâtes et des nuggets. Amen. Même pas de sauce. Pâtes et nuggets. Donc tous les jours quand tu sors de la maison, tu donnes l'argent, tu dis, bon, il faut combien pour faire le marché? 30 euros. Tu donnes 30 euros, tu reviens, on te donne à midi, pâtes et nuggets. Quand on change, quand on varie un peu, c'est pâtes et saucisses. Amen. Est-ce que vous croyez que cet homme-là, il va dire que oui, oui. Ça... Et quand tu dis, mais tous les jours, c'est pâtes, saucisses. Mais tu as laissé comme tu sais, à Carrefour, les prix ont monté, les choses sont devenues trop chères. Alléluia. Non, vraiment, moi je pense qu'il faut qu'on quitte seulement la France, qu'on puisse aller au Canada, parce qu'en France, les choses sont trop chères. Tous les jours, on te laisse là. Mais va à Château-Rouge. Alléluia. Va à Château-Rouge, c'est à Carrefour, c'est trop cher. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Va même chez les petits épiciers arabes du coin là, tu trouveras des trucs là-bas, tu vas varier le menu de ton mari. Mais vous, tous les jours, le Seigneur, quand je vous entends, c'est, ah Seigneur, moi, ah Carrefour, c'est trop cher, ah leader là-bas, les prix ont augmenté, ah machin là-bas, c'est pourri. Amen. Le Seigneur veut que tu aies un château rouge, que tu lui achètes un bon manioc. Ben, fille connaît où on vend le bon manioc. Il m'a même montré où est-ce qu'on vend ce manioc. Alléluia. Hein? Tu achètes un bon manioc, tu achètes un bon poisson salé, tu fais une belle sauce avec des légumes. Alléluia. Quand ton époux va arriver, il va regarder, il va dire, ouh, ça c'est une belle femme en qui j'ai investi. Seigneur. Alléluia. Avant même qu'il commence à manger, les rikabachara, yabara, ils vont déjà commencer. Avant même de manger, il est déjà rassasié. Mais comment voulez-vous faire plaisir à votre Dieu si tous les jours vous êtes toujours en train de vous plaindre? Alors la parole de Dieu chez vous, elle ne vient pas pour guérir, mais elle vient pour aggraver la maladie. Pourquoi? Parce que dans l'église, dans nos églises, on a deux catégories de personnes. Vous voulez connaître les deux catégories de personnes ce matin? Peut-être que tu vas te retrouver dedans. Prenons nos Bibles, Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21, du verset 28 au verset 31. Et après on lira Jacques chapitre 1 du verset 22 au verset 25, pour ceux qui notent. Je commence, Matthieu chapitre 21, verset 28 à 31. Que vous semble-t-il? Un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma ville. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent. Bon, maintenant, là, avant de passer à la suite, je vous pose la question. Un homme a deux fils. Il dit au premier, va travailler dans mon champ. Le premier dit, non, je ne veux pas travailler. Mais après, il se dit, ah, j'ai mal fait, il faut que j'aille travailler dans le
Et il travaille, il va faire ce que son père lui a dit. Le deuxième, on lui dit, va travailler dans ma vigne. Il dit, oui, je vais partir. Et il va pas. Qui a fait la volonté de son père? Qui a écouté la parole de son père et qui a agi selon la parole de son père? Le premier. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Donc nous passons notre temps à critiquer ces pauvres prostituées, ces pauvres soulards, ces pauvres voleurs. Quand vous venez leur donner la parole de Dieu, et vous dites, ah, vous avec vos églises là, ah, vous avec vos... Mais un jour, le gars va se repentir et il vient au Seigneur de tout son cœur. Il commence à servir le Seigneur avec ardeur et avec hardiesse. Pendant que toi qui as dit, oui Seigneur, je vais aller travailler, quand tu es là en train de dormir. Alléluia. Quand on te dit, on va prier, tu te caches. Amen. Quand on te dit, on va jeûner, c'est l'estomac, pasteur, l'estomac. Alléluia. Mais qui n'a pas d'estomac sur cette terre? Hein? Qui n'a pas d'estomac sur cette terre? Ah, pasteur, tu sais, hein, moi le... Alléluia. Tu dis, oui, je vais. Mais à la fin, tu dis, papa. Alléluia. Jésus dit, lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. C'est une vérité, bien-aimé. Toi qui es déjà là, toi qui as déjà cette parole, tu ne veux pas t'en occuper. Mais ceux que tu considères qui n'ont pas encore cette parole, ceux-là, ils vont te dépasser. Tous ceux-là, ils vont te dépasser. Toi, quand tu vas regarder, tu vas dire, ah, même lui là aussi, même elle là, mais elle là, moi je la voyais à la Ferté sous joie, au coin là-bas, en train de se faire toucher par les hommes, mais maintenant elle a le micro et commence à prêcher. Oui, parce que elle, quand le père l'a appelée, elle a dit non, je ne viens pas. Mais elle s'est repentie, elle a dit, ah oui, c'est là-bas où c'est bon. Elle est venue et elle s'est jetée à fond. Mais toi, quand on te dit viens, tu dis, je viens. Pasteur, je vais venir, hein? Je vais venir, pasteur. Non, pasteur, non, pasteur. Alléluia. Il y en a qui font ça. Le jour où ton doigt là va être un couteau, tu vas faire ça, tu meurs bien là. Tu veux venir, ah, on a enterré la soeur, on a enterré le frère. Alléluia. Hein? Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Allons maintenant lire Jacques. Jacques chapitre 1, verset 22 au verset 25. On nous dit ceci. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alléluia. On vous dit ici, mettez en pratique la parole de Dieu. Amen. Vous avez deux catégories de personnes dans l'église que nous venons. Il y a la catégorie de celles qui écoutent la parole et il y a la catégorie de celles qui la mettent en pratique. Amen. C'est quand tu mets la parole de Dieu en pratique que tu es guéri de ta maladie. Parce que celui qui met la parole de Dieu en pratique, lui, il dit, vous pouvez couper mon bras. Je sais que mon Dieu m'a promis que ce bras va repousser. Mais celui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, quand on va lui dire, tiens, on va couper le bras, il dit, vous allez me couper le bras, vous allez manger que ce bras-là, maintenant tu me coupes ça, moi je fais pour nourrir mes enfants à la maison. Alléluia. Celui qui écoute la parole et qui la met en pratique, c'est celui-là. On continue au verset 23, il dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à, j'aime trop ce passage, il dit, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et après s'être regardé, il s'en va et il oublie aussitôt quel il était. Amen. Les mamans là. J'aime beaucoup les mamans. Hein? Quand tu regardes le miroir le matin, tu es en train de faire la beauté. Quand tu t'en vas, est-ce que tu as oublié à quoi ton visage ressemble? Hein? Alors imaginez un homme qui vient, il regarde au miroir, qu'il a porté une veste trouée dans le dos. Il regarde le miroir, il a vu, ah j'ai une veste trouée dans le dos, il faut que je la change. Il quitte devant le miroir, il oublie qu'il a porté une veste trouée dans le dos. Et le voilà en cours de route qui commence à marcher. En plus avec, comme font nos amis les sapeurs. Hein? Il marche là. Mais il a oublié qu'il y a une veste trouée dans le dos. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Les gens en cours de route, ils vont regarder. Lui, il est devenu fou. Amen.
Toi, tu es une femme, tu as fait la beauté. Tu as pris le, comment on appelle ça, le fard aux yeux, ou je ne sais pas, fard, tout ce que vous utilisez. Tu as bombardé ça sur ton visage pour bien régler. Après, tu regardes dans le miroir, tu dis, ah, j'en ai mis trop, il faut que j'aille chercher l'éponge, il faut que j'aille chercher un papier pour pouvoir nettoyer. Mais quand tu quittes devant le miroir, tu as oublié que ton visage ressemble à un clown. Et te voilà en cours de route, tu t'en vas là. Tu sors. Et les petits enfants vont te pousser, ça va dire le clown, le clown, le clown. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as oublié à quoi tu ressembles. Celui qui écoute la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique, c'est celui qui a oublié qu'il est malade et qu'il a besoin de guérir. Alors quand tu écoutes la parole de Dieu, pour toi tu te dis, cette parole, c'était pour la sœur Fleur. C'est elle qui est concernée. Surtout quand tu connais la vie de la sœur Fleur. Elle a dit, cette parole, c'est bien pour la sœur Fleur. Mais toi, tu as oublié que toi-même, tu avais le visage qui avait plein de taches. Alléluia. Quand tu écoutes la parole et que tu ne la mets pas en pratique, tu es comme quelqu'un qui a oublié son visage. Et la Bible dit, ce sont des raisonnements qui font que tu écoutes et tu ne veux pas mettre en pratique. Ce sont des raisonnements qui font ça. Moi, je me souviens une fois à Brazzaville, il y a une sœur qui était venue voir le pasteur. Cette sœur-là est sortie avec un homme marié. Le pasteur lui dit, est-ce que tu sais que toi, tu sors avec un homme marié? Elle dit, oui, pasteur, je sais. Mais est-ce que tu sais que la parole de Dieu déclare cette situation comme étant incompatible avec la parole de Dieu? Elle dit, oui, je sais, pasteur. Le pasteur, je vais faire comment? Tu sais, mon père est mort, ma mère est morte. C'est lui qui m'entretient avec tous mes frères et mes sœurs là-bas à la maison. Alléluia. Bon, quand quelqu'un vous donne un argument pareil, vous allez lui dire quoi? Hein? Vous allez lui dire quoi? Que non, il faut arrêter ça, Dieu. Alléluia. Mais elle va se dire que vous êtes son sorcier. Ou bien vous êtes sa sorcière. Hein? Vous voulez fermer la banque pour elle. Alors que la banque, au moins, elle sait que quand elle va à la banque, même si la banque a déjà un client, elle sait que là-bas, je vais récupérer de l'argent, mes frères et mes sœurs vont manger. Bon, vous voulez fermer cette banque. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, vous allez devenir un sorcier? Mais je préfère devenir un sorcier, mais avec la parole de Dieu. Et je te dirai, ma soeur, tu continues avec ça, c'est en enfer que tu vas aller. Alléluia. Et c'était une sœur, elle ne manquait pas le dimanche à l'église. Tous les jours, on prêchait. Tous les jours, elle écoutait la parole de Dieu. Moi encore, je suis en train de vous prêcher ce matin. Moi encore, je rigole. Si vous écoutez mon pasteur prêcher, vous allez dire, ah! Mais lui, là où il va chercher tout ça. Moi encore, comme je vous parle ici, vous vous dites que, ah lui, mais moi c'est rien, moi je suis zéro. Alléluia. Mais un homme comme ça, tous les jours, il était en train de parler. Et vous avez cette sœur qui était là, qui continue à entretenir une relation pareille. Bien aimé, quand tu mets en pratique la parole de Dieu, la situation doit changer. Qui connaît la femme samaritaine? Hein? Quand vous allez dans la Bible, vous allez lire dans Jean chapitre 4. Cette femme, elle avait 5 maris. Quand elle est rentrée en contact avec Christ, Christ lui a dit, va me chercher ton mari. Elle dit, Seigneur, je n'ai pas de mari. Ah! Alléluia. Seigneur, je n'ai pas de mari. Ah! 5 maris. Et tu dis, Seigneur, je n'ai pas de mari. Parce qu'elle était rentrée en contact avec la parole de Dieu et elle a compris que sa situation-là n'était pas compatible avec la parole de Dieu et elle y a renoncé. Elle a mis en pratique la parole de Dieu qui lui a montré son visage tel qu'il était dans le miroir. Et Jésus lui a dit, tu as raison, tu avais 5 maris et aucun n'était à toi. Mais maintenant que tu as écouté la parole de Dieu, que tu as réalisé que ta vie, c'est pas ça, je te donnerai une eau vive. C'est quand tu boiras de cette eau, hein, tu n'auras plus jamais soif. Alléluia. Tu n'auras plus besoin de courir les hommes. Tu n'auras plus besoin de courir par-ci, par-là. Parce que l'eau que tu auras, elle va grandir. Elle va grandir. Et c'est toi qui vas commencer à la faire couler chez les autres. Alléluia. Quand tu reçois la parole de Dieu, hein, la parole de Dieu, la Bible dit dans le psaume 105, dans le psaume 119, verset 105, que la révélation de la parole de Dieu est claire. C'est-à-dire la révélation de la parole de Dieu vient changer ta vie. Il y a des gens, ils reçoivent, ils écoutent la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui n'aime pas pardonner. Quand tu écoutes la parole de Dieu, si tu n'aimais pas pardonner, quand tu écoutes la parole de Dieu,
Si la révélation de la parole de Dieu t'a touché et que tu mets en pratique la parole de Dieu, alors tu vas chercher tous ceux à qui tu ne voulais pas pardonner pour commencer à leur dire, frère, j'ai écouté la parole de Dieu aujourd'hui, je te pardonne. Vous savez, elle est allée un peu trop loin quand même, ma mère, je trouve. Amen. Vous savez, ma mère, le jour où elle a écouté la parole de Dieu, elle s'est convertie. Elle a fait un truc qui était bizarre pour moi. Elle est allée voir tous les hommes avec lesquels elle est sortie dans sa vie. En dehors de mon père, bien sûr, parce qu'ils étaient mariés. Elle est allée voir tous ces hommes. Elle est allée tous leur demander pardon. Elle dit vraiment, je viens pour te demander pardon. Et elle voulait même aller jusqu'à demander pardon aux femmes de ce gars. Le monsieur dit non, moi c'est bon. Tu me dis pardon à moi, c'est bon. Faut pas aller gâter mes affaires là-bas. C'est moi qui suis venu faire tout avec toi ici là. Donc c'est à moi que tu dois demander pardon. Et moi j'irai demander pardon là-bas. Ma mère lui a dit, il n'y a pas de problème. Moi je te demande pardon à toi. Si toi tu ne vas pas régler tes affaires là-bas, sache que moi je suis tranquille avec ma conscience devant Dieu. Il y a des gens, tous les jours, ils reçoivent la parole de Dieu, mais tous les jours, il est toujours dans la cigarette. Parfois, il te parle même là, il est, pasteur, tu sais, pasteur, tu sais, pasteur. Alléluia. Il y en a même qui ont le courage qui me disent, pasteur, tu ne veux pas prendre un petit verre de vin rouge là, non? Je dis, tu m'as appelé comment, pasteur? Tu me proposes quoi, du vin rouge? Oh, mais pasteur, mais c'est pas grave, non? Je dis, ah bon, ok. Alléluia. Tu reçois la parole de Dieu, mais elle ne te change pas. La Bible dit que la parole de Dieu est venue et elle est venue guérir. C'est-à-dire quand la parole de Dieu est entrée dans ton cœur, même si ton mari rentre, rentrait avant 2 h du matin, 4 h du matin, il rentre. Hein, et que là, tu commençais à préparer le pilon bien là, tu avais posé le pilon pour l'attendre à 4 h du matin quand il arrive. Quand tu as écouté la parole de Dieu, le pilon là, tu vas le remettre à sa place dans la cuisine. Quand ton mari rentre, tu dis, chérie, tu es rentré, que Dieu te bénisse. Et tu te rendors. Alléluia. Même ton propre mari, il dira, non, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Moi, j'étais habitué, vous savez, les hommes du monde, hein, ils sont habitués à vivre avec les œuvres de Satan. Un homme, quand il trompe sa femme, il attend à ce que sa femme puisse lancer les casseroles dans la maison, casser les assiettes, bouger tout dans la maison. Mais quand un homme trompe sa femme, il arrive à la maison. Sa femme est au courant qu'il a trompé. Et la femme lui fait à manger. La femme lui donne à boire. Il va se dire, elle a mis du poison dedans. Parce qu'elle sait que je l'ai trompé. Donc elle a mis du poison dedans. Non, elle-même aussi, elle mange. Le monsieur m'a dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez, on avait une sœur, non, à l'église, à Brazzaville. Cette sœur-là, dans sa parcelle où ils habitaient, il y avait son père, sa mère, ses tantes, ses oncles et tout ça. Toutes les personnes de sa parcelle-là se sont converties à cause de cette sœur. Vous savez, cette sœur, sa maman était décédée. Et elle habitait chez les parents de son père. Vous savez comment on l'a traité, cette sœur-là? Dans une parcelle où il y a au moins 15 personnes, quand vous mangez, celle qui n'a pas encore mangé, c'est elle qui doit faire la vaisselle. Est-ce que vous imaginez ça? Elle n'a pas encore mangé, mais c'est à elle qu'on demande de faire la vaisselle. Bon, toi, tu n'as pas encore mangé, on te dit, va faire la vaisselle. Malgré que tu écoutes la parole de Dieu, tu as dit, moi, je vais vous faire votre vaisselle. Vous avez mangé votre nourriture et c'est à moi. Allez vous faire foutre. Alléluia. C'est pas ce que tu diras. Mais cette sœur avait été guérie de sa maladie par la parole de Dieu. Même moi, je disais, cette maladie-là, ça va être dur que Dieu puisse me guérir de cette maladie-là. Alléluia. Quand elle vient, on lui donne. Quand tu regardes la pile des assiettes, tu arrives chez elle et tu dis, mais ma soeur, on a intercession. Laisse-moi finir les assiettes et puis je vais venir avec. Un jour, j'étais même obligé de l'aider à faire la vaisselle. Pour vous dire. Vous savez, cette soeur n'ouvrait pas la bouche. Si je n'étais pas marié avec ma femme, c'est peut-être celle-là que j'allais. Alléluia. Amen. 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 Non, j'avais déjà ma femme. Mais c'est ma femme. Alléluia. Ce n'était pas elle qui avait été prévue pour moi. Non, mais bien aimé, ça marque. Hein? Tu vois une personne, elle n'a pas encore mangé. Mais c'est elle qui fait la vaisselle. Sans dire mot. C'est-à-dire, c'est là où je vois Jésus-Christ. Qu'on est en train d'emmener à l'abattoir, comme un mouton, pour le tuer. Mais il n'ouvre pas la bouche. Alléluia. La parole de Dieu. Quand la parole de Dieu te transforme, c'est comme ça. On peut te dire que toi, tu vas mourir demain
avec ta maladie. Mais parce que la parole de Dieu est arrivée, tu te dis que je suis là avec la parole de Dieu. Si je meurs, je vais mourir avec la parole de Dieu. Si je vis, je vais vivre avec la parole de Dieu. On te dit, oui, toi tu as déjà 45 ans, tu es trop vieille pour avoir un enfant. C'est pas grave. Je suis là avec la parole de Dieu. Si j'ai un enfant, ça sera avec la parole de Dieu. Ça ne sera pas avec le féticheur. Ça sera avec la parole de Dieu. Pas avec un marabout. Ah, tu sais, tu as passé l'âge de... Tu sais, les hommes, ils aiment les petites filles bien mûres, là. C'est ça, toi, tu es déjà trop vieille. Donc, toi, déclassé. Tu dis, c'est pas grave. Je suis déclassé avec la parole de Dieu. Et je serai reclassé avec la parole de Dieu au nom de Jésus. Voilà comment parle une personne qui met en pratique la parole de Dieu et une personne qui a été guérie de sa maladie. Alléluia. Maintenant, vous savez pourquoi est-ce que certaines personnes qui regardent leur visage dans le miroir ne reconnaissent pas à quoi ressemble leur visage. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'église aussi aujourd'hui, vous avez deux types de terre sur laquelle on dépose la semence. Amen. Alléluia. C'est à cause de ces deux types de terre qu'on a aussi deux catégories de personnes devant le miroir. Amen. Vous connaissez la parabole du semeur. Hein? Dans Marc chapitre 4, à partir du verset 3 jusqu'au verset 23. On ne va pas lire ça ce matin. Jésus dit ceci, un semeur était sorti pour semer. Le semeur, quand il est sorti pour semer, c'est qui? Le semeur qui est sorti pour semer, c'est Dieu lui-même, qui est sorti pour mettre sa parole dans votre vie. À chacun d'entre vous ce matin, le Seigneur est en train de semer sa parole. Et la Bible dit que vous avez une première catégorie de terre, la mauvaise terre. La première catégorie de la mauvaise terre, elle est le long du chemin. Elle n'est pas dans le chemin, mais elle est le long du chemin. Vous savez, le chemin, c'est qui? C'est Jésus-Christ qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand tu reçois la semence, que tu n'es pas dans le chemin, mais que tu es le long du chemin, c'est-à-dire au bord du chemin, ça veut dire que toi, quand tu viens à l'église, c'est pour regarder seulement les autres avec des yeux. Tu es là, tu regardes, ah, lui là, il est bien coiffé. Hein? Ah, elle a porté un peu, son habit est beau. Hein? Alléluia. Tu regardes, ah, la sœur là, elle a encore changé de chaînette. Ah, mais jusqu'à quand? Alléluia. Donc toi, quand on est en train de semer, toi, c'est le long du chemin qu'on est en train de semer. Et Jésus dit que tu es en train de fouler cette parole au pied, de telle sorte que les oiseaux du ciel ne viennent que pour s'en emparer. C'est-à-dire, quand on te prêche la parole de Dieu ce soir, regardez, je vais vous dire une chose. Ce matin, je suis en train de vous parler. Ce que je suis en train de vous parler, si vous ne vous en accaparez pas, le diable va venir, il va le prendre et il ira le cacher loin pour que vous ne puissiez pas vous en souvenir le jour où vous serez en galère, que cette parole revienne en mémoire et que vous vous dites, le pasteur nous avait dit que quand tu as des problèmes, la parole de Dieu a été envoyée pour te guérir de ta maladie. Donc je reste dans la parole de Dieu une fois pour toutes. Alléluia. Amen. La deuxième mauvaise terre, la Bible, le Seigneur Jésus dit, c'est celle où il y avait des pierres, des cailloux. Vous savez, quand la Bible parle de la pierre, c'est Christ lui-même. Mais quand tu as déjà d'autres pierres qui sont sur toi, ça veut dire qu'il y a d'autres choses dans lesquelles tu crois. Amen. Donc quand on vient te dire que la parole de Dieu est la solution pour toi, toi tu dis, ah, les ancêtres, ils nous ont dit aussi que si je peux faire ça, je vais réussir. Alléluia. Ah, le prêtre, il nous a dit que si je vais à Lourdes, j'achète une bouteille d'eau. Avec cette bouteille d'eau, quand je vais boire, je vais. Amen. Ah, si je vais voir un tel, elle au moins, elle va prier pour moi, elle va faire ceci, elle va me mettre de l'huile. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous vous retrouvez avec des choses bizarres sur votre corps. Parce que vous ne voulez pas être la bonne terre sur laquelle la parole de Dieu arrive. Alléluia. Vous êtes des terres avec des pierres. Et enfin, la dernière mauvaise terre, c'est celle que le Seigneur dit, là où il y a des épines et des ronces. C'est-à-dire les soucis de ce monde. Vous savez qu'il y a des gens, dès que tu lui dis seulement, frère, Dieu m'a dit que ta maladie là, ce n'est pas pour que tu meurs, mais Dieu va te guérir. Il croit, il a entendu que tu lui as dit une parole qui vient de Dieu, mais il est convaincu que si lui-même il ne fait pas quelque chose, il va mourir. Alors, les soucis du monde, c'est ça ce que la Bible appelle les soucis du monde. Je vous ai parlé de cette sœur. Pourquoi elle ne voulait pas abandonner ce monsieur?
Pourquoi elle ne voulait pas abandonner ce monsieur? Parce que les soucis du monde lui ont montré que si tu abandonnes ce monsieur, plus à manger. Alléluia. Amen. Les soucis du monde vont t'empêcher de recevoir la parole de Dieu qui va te guérir. Les soucis du monde vont t'empêcher de voir que Dieu a envoyé sa parole pour que toi, tu puisses être une femme qui réussit dans toutes choses dans sa vie. Les soucis du monde vont t'empêcher de voir que ce que Dieu a commencé dans ta vie, il est capable aussi de le finir. Alléluia. Les soucis du monde vont t'empêcher de croire que Dieu est capable, même à 90 ans, de te donner un enfant. Les soucis du monde vont t'empêcher de croire que Dieu est capable de transformer le cœur de ton mari qui tous les jours revient à la maison sous l'art. Les soucis du monde vont t'empêcher de croire que Dieu est capable de transformer ta femme qui est tous les jours impolie. Les soucis du monde vont t'empêcher de croire que Dieu est capable, même à 55 ans, de te faire rentrer dans une voiture où on va crier « Balé, vive les mariés ». Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Les soucis du monde vont t'empêcher de croire que tu peux réussir dans ce que tu es en train de faire. Vous savez ce qui fait généralement peur aux gens quand ils font des choix? Ce sont les soucis du monde. Vous savez, Pierre, il a vu Jésus marcher sur l'eau. Il dit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne, je vais marcher sur l'eau. Pierre a dit, oui, c'est moi, marche. Pierre est sorti, il a commencé à marcher sur l'eau. Mais quand il a regardé l'eau sur laquelle il marchait, c'est pas possible, c'est moi Pierre qui marche là. C'est pas possible. Et il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Alléluia. Dès que tu commences à avoir les yeux sur les soucis du monde, sur les choses qui se passent dans le monde, sache que tu as déjà été avalé. On n'attend plus que de te digérer. Alléluia. Même si on vient te dire, il ne reste que 2 jours pour que ta situation puisse s'arranger. Dis, mon Dieu, il vient jamais en retard. Il vient jamais à l'heure. Il vient toujours au temps où il a prévu de venir. Alléluia. Si nous pouvons arriver en retard, Dieu n'arrive jamais en retard. Si nous arrivons à l'heure, Dieu n'arrive jamais. Il vient toujours au moment où il a prévu d'être là. Parce qu'il a envoyé sa parole. Et sa parole te guérit quand tu es attaché à cette parole-là. Alléluia. Et quand tu es attaché à cette parole, ça veut dire que toi, tu es la bonne terre qui a reçu la semence de Dieu. Et cette semence va produire en toi la guérison que les hommes verront. Les hommes verront que tu es une femme de prière, une femme attachée à la parole. Même ton mari à la maison, il dira, il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de cette femme. Alléluia. Vous savez que la sœur dont j'étais en train de vous parler, un jour quand elle nous a vu arriver là-bas chez elle, on arrive, elle nous demande, mais vous venez la chercher ici là tous les jours. Vous savez, comme moi, quand je me suis converti, il ne faut pas vous approcher de moi. Dès que tu t'approches de moi, c'est Jésus-Christ que je te bombarde dans la figure. Alors, mais vous venez la chercher devant. Vous savez comment on va avec elle? Mais nous, on va à l'intercession. Et là, j'ajoute, mais si on va à l'intercession, c'est pour des gens comme vous qui avez le cœur enfermé. Et du coup, pourquoi tu dis ça? Je dis oui, parce que vous, quand on vous parle de la parole de Dieu, vous ne voulez pas croire à la parole de Dieu. Oh, mais pour venir, vous allez écouter la parole de Dieu là où elle est. Vous savez que le jour où il y avait un séminaire à l'église chez nous, ceux qui connaissent où vous êtes, la maison de cette fille-là, tout le monde était à l'église, la maison vide. Le même jour où ils sont arrivés, tous ils ont commencé à pleurer. Ah, maman, ça ne pas là. Mais la parole de Dieu veut transformer la vie. Alléluia. Cette sœur, la dernière fois, le docteur Espérance est venu ici, c'est lui qui m'a donné les nouvelles de cette sœur. Il m'a dit, ah, cette sœur-là, elle travaille maintenant, elle est mariée, elle a 3 enfants. J'ai dit, voilà, la fidélité. Quand tu es fiable, Dieu, il fait pour toi ce que les hommes ne peuvent pas faire. Dieu va même obliger des hommes à faire des choses pour toi parce que Dieu sait que tu es fiable. Alléluia. Parce que tu mets en pratique ce que Dieu a dit. Ce que tu as écouté, tu le mets en pratique. Tu ne dis pas que ce que Dieu a dit, c'est pour le pasteur Salem seulement. Alléluia. Mais tu te dis que ce que Dieu a dit, c'est pour moi, pour me transformer. Je vais être comme la Samaritaine. Quand on me dira, va chercher l'ordonnance qu'on t'a donnée à l'hôpital, tu dis, je ne suis pas malade. Quand ton employeur te dira, bon, tu vas prendre l'arrêt maladie, tu dis, je ne suis pas malade, je ne prends pas l'arrêt maladie. Alléluia. Amen. Parce que tu as la parole de Dieu au-dedans de toi. C'est la Bible dit que la parole de Dieu, c'est elle qui emmène à l'existence ce qui n'existe pas.
Au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Si tu veux que quelque chose se passe dans ta vie ce matin, il faut que tu dises, Seigneur, tu as dit que si je reste tranquille, tu vas faire. Maintenant, je vais rester tranquille parce que je crois que tu vas faire. Alléluia. Si tu es vraiment la bonne terre dans laquelle la semence de Dieu est tombée, ce matin, tu vas prier le Seigneur. Toi-même, tu vas lui dire, Seigneur, je crois que ta parole m'a changé. Ta parole m'a transformé pour que je puisse être ce que toi tu veux que je sois, pour que je puisse avoir ce que toi tu veux que je puisse avoir, pour que je puisse être là où tu veux que je puisse être dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si ce matin tu es convaincu, tu vas fermer les yeux. Nous allons prier pendant que les chantres vont nous envoyer un petit chant.